Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 22 au 28 décembre 2025, signe par signe. Gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale. Prenez que ce qui résonne et laissez le reste de côté. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et je vous souhaite une bonne guidance. C'est parti pour les Capricornes avec les secrets de ton avenir. Je demande une carte. Les Capricornes, semaine du 22 au 28 décembre 2025. Vous pouvez toujours aller voir vos ascendants, hein, si vous en avez besoin, si si vous vous en sentez le besoin. Alors, nous avons, tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important pour les Capricornes. Alors, on poursuit pour le général avec le tarot de la sagesse des anges. Pour les Capricornes, semaine du 22 au 28 décembre 2025. En d'autres paquets, on a le 7 d'épée. Bon, ici, on a envie de prendre la tangente. Waouh, on a envie de fuir des situations compliquées, dramatiques, qui nous emmènent nulle part. Valet de coupe, la justice et le 7 de bâton. Ouais, je pense que vous voulez retrouver de l'équilibre. Vous avez envie de vivre des nouvelles émotions, les Capricornes. Vous avez besoin de reprendre un petit peu le contrôle sur votre vie, de prendre une décision ici qui va vous permettre de retrouver de la joie, de l'insouciance, l'enfant intérieur, de la nouveauté, de vous épanouir dans quelque chose qui vous inspire. Et vous allez défendre vos intérêts et vos convictions ici. Le 7 d'épée, ça peut être des difficultés avec des personnes autour de vous. Voilà, des personnes qui manquent d'intégrité, qui sont toujours dans des énergies basses, qui résonnent plus avec vous, ça vibre plus, qui viennent perturber votre mental, voilà, qui racontent des bobards, qui vous mentent, pourquoi pas aussi, ouais, vous avez envie de sortir de ça. Vous êtes conscient qu'il y a des personnes ici qui vous emmènent à des tracas, des problématiques, vous avez envie d'autre chose. Je pense que vous avez envie d'autre chose. Voilà. C'est ça, il y a un déséquilibre. Hein. Il y a un déséquilibre. Et ouais, vous avez envie d'aller chercher des nouvelles relations, des nouveaux liens affectifs. Avec des nouvelles personnes, pourquoi pas. Alors, avec l'oracle quantique, on va aller voir au niveau professionnel, créatif. Mais ce qui est bien avec le 7 d'épée, c'est que vous allez vous défendre. Voilà. Vous allez montrer que vous êtes capable. Ou peut-être que vous êtes fatigué de vous battre aussi, pour certains. D'autres paquets, la grande réussite, le festin. Ok, on a envie de faire la fête ici pour certains. Voilà, vous allez prendre des risques. Vous allez sortir d'une période où vous étiez enfermé. Et sortir d'une période aussi où à un moment donné, je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui ne veulent pas changer. Hein. Si c'est pas vous, c'est les personnes autour de vous. Mais je pense que vous êtes plus dans un raisonnement de bon allez moi c'est bon, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de vivre la vie, j'ai envie de la fêter, j'ai envie de retrouver de la joie et du bonheur, de partager, de m'amuser, de kiffer la vie quoi, d'aller chercher là où je serai bien. Et oui, vous allez sortir d'une période d'enfermement, voilà, parce que peut-être qu'à un moment donné vous vous sentiez gravement en train de vous faire chier aussi, hein. Et là vous allez prendre des risques.
Bon, ça suffit de toujours rester le même, il est temps que ça change, il est temps que j'agisse, que j'aille voir la lumière au bout du tunnel, parce que là, c'est bon, je ne peux pas rester tout le temps assise sur ma chaise à attendre que les choses, elles bougent. Non, non, là, il faut que ce soit moi qui agisse. J'en peux plus, là. Si je veux kiffer la vie, si je veux aller fêter la vie, m'amuser, rencontrer du monde, réussir, ben, il faut que je change. Voilà. Et oui, personne ne va le faire à votre place. Voilà, parce que vous savez qu'il y a un déséquilibre autour de vous et qu'il va falloir sortir de là. Et c'est tout. On va aller voir le relationnel avec le petit Lenormand. Vous avez envie peut-être de voir autre chose aussi. Hein. Vous en avez peut-être marre de voir toujours la même chose aussi. C'est toujours la même chanson, il est temps peut-être de la changer ici. Alors, en d'autres paquets que le petit Lenormand, on a les schémas répétitifs, on a les disputes, on a les conflits. On a envie peut-être ici de donner un grand coup de fouet aussi. Hein. Allez, c'est bon, il est temps là. On va s'offrir autre chose, vous voyez. On va s'offrir de la paix, du bonheur, et vous vous dirigez vers autre chose. C'est ça. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de bonheur. Vous avez envie de retrouver de l'amour. De l'amour, l'estime de vous-même aussi. Hein. Si c'est pas pour quelqu'un, c'est pour vous-même. Mais on veut du bonheur, on veut de la joie, on veut des plaisirs, on veut se satisfaire. Et pour ça, il va falloir prendre une nouvelle direction. Voilà. Vous aurez peut-être besoin de prendre conseil auprès de quelqu'un ici, mais on voit bien que les disputes, les conflits, ça va 5 minutes. Ça ne peut pas durer éternellement non plus. Hein. Et vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre bonheur, votre réussite, votre joie, vos plaisirs, la lumière au bout du tunnel, encore une fois, les vérités qui sortent. Et on a bien la consultante ici. Hein. Voilà pour les Capricornes. Pour certains Capricornes. Il y en a qui ont peut-être envie de retrouver le bonheur au soleil aussi. Hein. La lumière. Alors, la carte conseil avec l'oracle des licornes pour les Capricornes. La colère. Elle ressemble fortement à cette carte-là. Hein. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. C'est un peu la carte du... C'est un peu cette carte-là, hein, quand on défend un petit peu ses convictions, ses intérêts. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Bon courage les Capricornes. Ne vous laissez pas faire et foncez, allez-y. Je vous souhaite une belle semaine.